De retour dans ce live TV Finance, le CAC 40 qui est en légère hausse ce matin. On efface les pertes d'hier, gain de 0,24% à l'heure où on se parle. On vient de passer les 6770 points. On va continuer à vous donner de nouvelles clés pour appréhender ces marchés boursiers. Quelques éléments d'analyse complémentaires. Pour cela, on va retrouver en Skype Florent Dubreuil, analyste marché chez Admirals, Flash Marché Hebdo signé Admirals, donc un flash marché dans lequel, Florent, vous proposez de faire un tour d'horizon, un tour du monde de ces marchés boursiers sur le mois d'octobre. Après tout, c'est aujourd'hui l'avant-dernière séance du mois d'octobre. Et oui, bonjour Maël, bonjour à tous. Alors en effet, je voulais qu'on voyage ensemble ce matin en faisant un tour du monde des places financières d'octobre. Alors ce bilan, il peut être un peu prématuré puisque, comme vous l'avez dit, il reste encore 2 jours de bourse, avec notamment cet après-midi la réunion de la BCE ainsi que la publication du PIB-US. Donc on va quand même attacher nos ceintures. Ça risque de bouger sur les marchés financiers cet après-midi. Mais en tout cas, hier soir, on pouvait déjà faire un premier bilan. Vous voyez à l'écran les différentes performances des grandes places financières, donc du 1er octobre à hier vers 16 h. Donc côté européen, le CAC 40 plus 3,65%, le DAX 40 plus 2,98% et le FTSE 100 à plus 2,47%. Côté US, le S&P 500 plus 6,38%, le Dow Jones à plus 5,77% et le Nasdaq 100 à plus 5,98%. Le côté asiatique, le Nikkei à moins 1,20%, le SSI qui est le Shanghai Stock Exchange quasi à l'équilibre à moins 0,16% et le Hang Seng Index de Hong Kong à plus 4,73%. Donc les marchés financiers ont dans leur grande majorité augmenté de façon très nette grâce notamment à la locomotive américaine. Alors quelle analyse pouvons-nous faire de ces chiffres-là? On a discuté ensemble ce mois-ci sur TV Finance de pas mal d'informations diverses, mais un point tout de même qui ressort globalement, ce sont les chiffres macroéconomiques qui n'ont pas été très bons. En octobre, octobre a été le mois où nous avons appris que l'inflation a été à 5,4% aux États-Unis. Le FMI a révisé très légèrement la croissance mondiale à la baisse. Une croissance chinoise qui est moins importante que prévu. La très forte hausse du prix du gaz, du pétrole, sans oublier le cuivre et puis les matières premières en général. Un fort problème d'approvisionnement qui commence à se faire connaître auprès des consommateurs finaux. La demande toujours très soutenue. Le chômage en France, on l'a appris hier, qui a baissé de 5,5% sur le 3e trimestre après avoir déjà connu une baisse au 2e trimestre. Alors oui, c'est une bonne nouvelle, mais les problèmes de recrutement vont donc s'amplifier. La hausse des salaires va sans doute s'accélérer et donc j'y viens. C'est bien pour notre porte-monnaie, mais ce ne va pas être bon pour l'inflation. Bref, on peut conclure que l'économie mondiale est en surchauffe. Alors les investisseurs, eux, ont plutôt vu le verre à moitié plein. Ce mois-ci, ils se sont tournés vers le bal des publications pour danser avec les entreprises. Je vais prendre 2 exemples, Maël. Avant-hier, Google a publié ses résultats. Un bond incroyable du chiffre d'affaires de plus de 41% à 65 milliards de dollars US en un trimestre, dégageant 18,9 milliards de bénéfices nets, là encore en dollars US, et je le répète, en un seul trimestre. Donc, c'est une année record pour Google qui, à l'heure actuelle, a déjà fait mieux que l'ensemble de son année pré-Covid. Donc, son cours de bourse a grimpé de 59% sur l'année, qui n'est pas encore terminée. J'ai également parlé de Microsoft, qui va extrêmement bien. Pour en parler rapidement, 2 chiffres. 48%, c'est la hausse de son bénéfice net et 38%, c'est la hausse de son action sur l'année 2021. Donc toujours avec un trimestre encore à avoir. On attend aujourd'hui la publication d'Apple et demain celle d'Amazon. Et c'est dans ce contexte de surchauffe économique que se réunit aujourd'hui, vous le disiez, la Banque Centrale Européenne. Vous vouliez nous parler de ces enjeux, des enjeux autour de cette réunion de la Banque Centrale Européenne. Christine Lagarde parlera à 14h45 pour sa traditionnelle conférence de presse. Vous vouliez revenir sur l'impact possible sur le taux de change. L'euro est malmené face au dollar depuis plusieurs mois. Et oui, là, en effet, Christine Lagarde, elle va parler, on va avoir une déclaration de politique monétaire qui sera accompagnée donc de la conférence de presse traditionnelle. La situation économique de l'Europe est préoccupante et
je vais peut-être me répéter un peu, mais on connaît des perturbations de l'approvisionnement, la flambée des prix de l'énergie, l'augmentation également du nombre de cas de Covid en Europe de l'Est et le ralentissement de l'activité en Chine qui est une source d'inquiétude pour la BCE, d'autant plus que la Chine est le principal partenaire commercial de l'Europe. Donc dans ce contexte un peu morose, il est probable que la présidente de la BCE, Christine Lagarde, adopte un ton plus pessimiste, ce qui pourrait affaiblir davantage l'euro et donner un regain d'énergie aux indices boursiers européens. Donc là, on voit à l'écran l'EUR-USD en graphique mensuel, c'est-à-dire qu'un chandelier japonais équivaut à un mois, et on va du 1er juillet 2013 à hier. Donc vous voyez, c'est quand même relativement long terme. Qu'est-ce qu'on y découvre sur ce graphique? Eh bien, on découvre que le taux de change de la paire EUR-USD se situe actuellement proche de son niveau de support majeur à 1,1515. C'est la ligne horizontale. Ce même niveau a servi à plusieurs reprises de point de retournement des prix, notamment en 2015, 2016, 2017, 2018 et 2020. Donc une cassure baissière de ce support clé pourrait donc conduire la paire à retourner tester ses plus bas de mars 2020 au début de la pandémie. Donc cela dépendra en grande partie du ton adopté par la Banque Centrale Européenne aujourd'hui. Sachez également que nous serons en direct cet après-midi sur notre chaîne YouTube Admirals France avec Jérémy Delsol pour commenter ces publications en direct. Le rendez-vous est donné donc cet après-midi, 14h45, conférence de presse de Christine Lagarde. Avant de se quitter, je crois que vous vouliez nous parler du compte Invest MT5 d'Admiral proposé par Admirals. En quoi consiste-t-il? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques clés? Oui, c'est extrêmement simple. Et là, je parle pour tout le monde, bien évidemment. Vous avez sans doute un compte titre dans votre banque traditionnelle. Eh bien, c'est la même chose, mais avec des frais bien plus faibles. Grâce à l'offre Invest.mt5, vous pouvez vous constituer votre portefeuille avec vos actions favorites sur plus de 15 places boursières mondiales, dont les places US, le CAC 40, le DAX 40, le FTSE, etc., etc. Vous avez ainsi accès à plus de 4350 actions et plus de 200 ETF différents. Je prends l'exemple, on a discuté à l'instant de l'action Microsoft. Je veux acheter 4 actions, eh bien, je vais payer $1 à l'achat et je vais payer $1 au moment de la vente. Contre plus de 20 € à l'achat et 20 € à la vente, sans compter les frais de garde annuels dans une banque traditionnelle. Donc je vous invite fortement à venir découvrir notre offre chez Admirals en venant sur notre site admiralmarkets.com/fr. L'appel est lancé. Éclairage marché également signé Florent Dubreuil, analyste marché chez Admirals. Merci d'avoir été avec nous dans ce live. Flash marché Admirals que vous retrouvez chaque jeudi aux alentours de 9h15. Vous serez au rendez-vous, j'espère, Florent, jeudi prochain, à la semaine prochaine.